Messieurs, cette émission vous intéresse. Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus fréquent chez les hommes. On estime qu'un homme sur 7 en recevra le diagnostic le plus souvent à partir de la soixantaine. Bien qu'aucune cause particulièrement n'ait été découverte, il existerait une prédisposition génétique. On va en parler dans quelques instants. La plupart des cancers de la prostate évoluent très lentement. Plus d'explications tout de suite avec Dr Barugel. Mais avant, on regarde tout de suite le sujet de Cassandre Bergel. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil producteur masculin et joue un rôle essentiel dans la continence, la reproduction et l'activité sexuelle. Cette glande, de la taille d'une châtaigne, peut être le siège de 2 maladies principales, cancer et hypertrophie bénigne de la prostate. Quant aux méthodes de traitement contre ce type de cancer, elles sont variables. La chirurgie, la radiothérapie ou encore le traitement par ultrasons focalisé de haute intensité. Appelée aussi ablatherme, cette dernière repose sur l'utilisation d'ultrasons émis par une sonde qui a pour but de produire une chaleur intense afin de détruire localement la tumeur. On a de plus en plus la possibilité de cibler notre cancer, de le repérer par IRM et avec cet appareil de traiter que la zone où il y a le cancer. Et on diminue d'un facteur 10 les complications, on est à moins d'1% globalement, enfin très peu d'impuissance et très peu d'incontinence. Cette maladie, dont souffre près d'un homme sur 2, produit une grande quantité d'enzymes, les PSA. Le dépistage du cancer de la prostate repose actuellement sur un dosage sanguin de ces enzymes antigènes spécifiques prostatiques et sur un toucher rectal. L'Association française d'urologie recommande le dépistage aux hommes de 50 à 75 ans et à partir de 45 ans à ceux présentant des facteurs de risque tels que les antécédents familiaux et origine afro-antillaise. Et pour parler du cancer de la prostate, je reçois le docteur Daniel Barugel. Bonjour, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, est-ce qu'il y a des hommes qui sont plus exposés au cancer de la prostate que d'autres ? Alors, il y a effectivement des tendances ethniques ou familiales. C'est-à-dire si on a 1 ou 2 personnes de la famille qui ont eu effectivement un cancer de la prostate, on a plus de chances d'en avoir. Les patients d'origine africaine ont plus de chances d'en avoir. Par exemple, à l'opposé, les patients japonais ont beaucoup moins tendance à en avoir. C'est génétique ? C'est pas extrêmement... Probablement, il y a un côté familial en tous les cas. Bon. Alors, on a parlé du PSA dans le reportage. Expliquez-nous ce que c'est. C'est une hormone qui est sécrétée par la prostate et dont les taux peuvent être élevés simplement par massage de la prostate. Si on a une constipation, par exemple, on fait un grand effort, ça peut masser la prostate. Ou s'il y a eu un massage de la prostate juste avant, ça va donner un taux élevé de PSA qui sera un taux pas habituel de PSA. Alors, en France, on fait souvent justement ces dépistages de PSA. Est-ce que c'est pareil en Israël ? En Israël, ils n'ont pas tendance à avoir... Ils ont moins confiance en tous les cas dans les PSA et considèrent que ça ne sert à rien, qu'il vaut mieux ne pas le faire et que chacun devrait avoir un toucher rectal. En France, on considère que les gens n'ont pas énormément envie de faire un toucher rectal, alors qu'une prise de sang, ils le font plus facilement. Et donc, on fait, à partir de 50 ans, on fait régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans. Le dépistage ici du taux de PSA n'est pas automatique en Israël ? Ah non, pas du tout. D'accord. Lorsqu'on diagnostique un cancer de la prostate, est-ce qu'on a besoin de faire d'autres examens ? Si oui, lesquels ? Donc, à partir du moment où, effectivement, on a un cancer de la prostate qui a été diagnostiqué par le toucher rectal. Après, on va l'affirmer par une échographie, donc rectale. Et ensuite, il y a tout le bilan d'extension, vérifier qu'il n'y a pas de métastases ailleurs, dans les os notamment, dans le foie notamment. Alors après, une fois que c'est diagnostiqué, mais il va falloir parler du traitement. Quels sont les différents traitements que l'on peut avoir ? Donc il y a des traitements déjà... Alors déjà, il y a une grande partie de la population chez qui on va découvrir un cancer de la prostate après 75 ans ou 80 ans. Ces patients ont le cancer chez eux a très peu d'évolution. On considère qu'ils vont probablement partir d'autre chose et qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc on les suit, on les traite peu et on les suit. Voire on ne les traite pas du tout. Ensuite, si effectivement on trouve quelque chose de local, on va gradifier le traitement en fonction du risque et de donner le moins possible d'effets secondaires du traitement. Mais est-ce que selon le médecin, le traitement sera différent ? Eh bien, toujours, il y a toujours une différence en fonction du médecin, chacun en fonction de notre expérience personnelle et de nos croyances aussi. Mais c'est surtout en fonction du patient, c'est en fonction de son activité sexuelle, ça va être en fonction de son état clinique général, de ses besoins, de ses envies, s'il a peur de la chirurgie, etc. Et puis surtout, ça dépend aussi du cancer lui-même, de l'extension du cancer. Parce que justement, on parle beaucoup de cette opération, elle est très controversée. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les effets secondaires négatifs sont effectivement pas extraordinaires. Il y a des troubles de l'érection. La plupart du temps, il y a une éjaculation rétrograde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éjaculation à l'extérieur du corps, l'éjaculation reste à l'intérieur. Ça, c'est pas extrêmement grave, mais il peut y avoir des troubles de l'érection, il peut y avoir des troubles d'incontinence qui sont effectivement plus embêtants. Donc la chirurgie, on la réserve quand on n'a vraiment pas le choix, quoi, quand il faut vraiment enlever le problème avant qu'il se développe plus. Sinon, parce que justement, on parle justement de ce cancer de la prostate, mais est-ce que vous, lorsqu'un patient vient vous voir, vous pouvez découvrir une autre pathologie qu'un cancer de la prostate, au niveau de la prostate? Absolument. Absolument. Il y a d'autres pathologies. Il y a la prostatite, qui est une infection de la prostate liée à une bactérie basique qui s'est installée et qui reste longtemps, souvent longtemps, parce que la prostate est mal oxygénée. Elle reçoit mal le sang, donc elle est mal traitée. Et puis après, il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il n'y a aucun lien entre l'hypertrophie bénigne de la prostate et le développement ultérieurement d'un cancer. Pareil, il n'y a aucun lien avec l'alcool, aucun lien avec l'activité sexuelle. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça va dépendre de chaque patient.